Shalom Aleichem, on est dans le Aleph Amoud Aleph et on est bien entendu à la 7e ligne. Amar Rabbi Alexandrie. Amar Rabbi Alexandrie, Amar Rabbi Chia Baraba. En achole omed micholio. Un malade, on parle ici d'un malade qui est un vrai malade, d'accord? Quand il s'en sort de sa maladie, Ache mochalim lo al kol avonotav. Pour qu'il s'en sorte de sa maladie, ça veut dire que le Chacham, Akadosh Baruch Hu lui a pardonné toutes ses fautes. Shenemar, asoleach lechol avonaichi. Il pardonne tous mes fautes, il me guérit de toutes mes maladies. Donc il y a une juxtaposition entre la maladie et les fautes, de telle sorte que quelqu'un qui était très malade et qui s'en sort, Baruch Hashem, ça c'est une preuve que il a été mochel au kol avonotav. Rav Hamnuna Omer, choser les mers alumav. Rav Hamnuna il va même beaucoup plus loin. Il dit quelqu'un qui est guéri, il redevient jeune comme il était dans sa jeunesse. Ça veut dire de guérir de sa maladie, c'est pas qu'il continue à être faible. Et là, ça veut dire que Kaviachol, il est redevenu même beaucoup plus fort que ce qu'il était avant. Shenemar, Rotchfe Besharo. Rotchfe Besharo, c'est pas la transpiration, je ne sais pas si on peut dire le mot transpiration tout à fait, mais ça multipliera sa chair avec la transpiration, l'achlochit, avec le liquide les eaux minoar de sa jeunesse, yeshuv leimé alumav. Il reviendra à ces journées de alumav, de neurav. D'accord? C'est-à-dire ce plus-là il travaille Bessaro par la lachlochit, par l'humidité, la transpiration, par le rajout de liquide, fait que Kaviachol, sa chair, redevient jeune comme au départ. On va dire un petit peu, ça veut dire que c'est une régénérescence des cellules. Régénérescence des cellules, ça redonne peut-être une peau beaucoup plus saine. La Gemara continue. Kol mishkavo afarta becholio. Tous ces mishkavo, tout le fait qu'il est malade, donc tout son lit, tu l'as inversé dans sa maladie. Ça veut dire quoi? Amar Rav Yosef, l'Omar, de meshaker limudo. Quelqu'un qui est malade, il risque d'oublier tout ce qu'il a appris. Rav Yosef Khalash, Rav Yosef il était une fois très fatigué, et à cause de ça il a oublié, il a oublié tout ce qu'il a appris. Il a dû caniré avoir un AVC ou un truc comme ça qui a fait qu'il a perdu, il a oublié tout ce qu'il a appris. Adré Abaye Kame, Abaye lui faisait Chazara, lui répétait ça devant lui. Vaïnou de Bechol Durta, c'est pour ça que dans tous les endroits, différents endroits comme la première page de Ktubot, Amrina Namar Rav Yosef, Lo Shami Ali. Rav Yosef dit, non, j'ai pas entendu cet enseignement, Aoushma Tata. Et Amarle Abaye lui répondit, Adam Mirta, c'est toi qui nous l'as enseigné là, ou Miha Matnita Mirta, de cette Mishnah tu nous l'as enseigné. Nila Nanu. Qui avait Gamir, une fois aussi, lorsque Rabbeinu Akadosh, il avait appris Tlat Esre Ape Ilcheta, Gamrel Rabbi Chia Shiva. Il connaissait 13 halachot et Moshe Mishinai, que Rabbi les avait comme acquis, et il en avait enseigné 7 à Rabbi Chia. La Gamrel Rabbi Chia Shiva, il avait enseigné à Rabbi Chia en 7, ou Minehon la Sof, et après cela, la Sof Khalash, il est tombé malade, et il n'a pas pu lui apprendre les 6 autres qui manquaient. D'accord? Il a manqué 6 autres. Khalash Rabbi. Et donc, Rabbi est tombé malade, il a un petit peu oublié tout, ça la chot le monsieur Messidaï là. Après, Rabbi Chia Kame Anu Shiva. Et comme ils avaient enseigné Rabbi Chia, mais on envoyé enseigner que 7, alors les 7, il a pu se les rappeler, se les redire. Anu Shiva. Afilou d'Agmere Shita. Maintenant, Shiva, Apé devant lui, ce qu'on voit. D'Agmere qu'il avait déjà appris. Shita, et les 6 autres, comment il va qui manquaient, comment il va les apprendre? Azdu Haou Katra. Il y avait là-bas le Koves. Il y avait là-bas comment on appelle ça? Quelqu'un qui lave les habits, un pressing, le responsable du prix. Koves, c'est lui qui lave là-bas, un laundry là. Blanchisseur. Un blanchisseur, on va dire un blanchisseur, d'accord? Si vous vous rappelez, on a vu ça dans la Gemara Ktubot, ce blanchisseur-là, quand Révi il est mort, il n'était pas présent le jour de l'enterrement, et quand il avait entendu que toute personne qui était à l'enterrement de Rébi, et que lui il était absent, il s'est jeté du haut du toit, il s'est suicidé. Et il y a une batte de colle qui est sortie, et même ce Koves-là, il a droit au Lamaba. Maintenant, ce Koves-là de particulier-là, au Katra, d'avait Shami allé les Rabbi, qui d'avait Garis Léo.
quand il les enseignait, il était passé à côté, il les avait entendus, c'est 6 halachot de la Moshe Messinaï. Donc, Azal Rabbi Chia, avec Gamaria Tehon, Kame Kitzra, donc il les a appris de devant Kitzra. Rabbi Chia est parti, il les apprend devant Kitzra. V'adar Yatehon, Kame Rabbi, et Rabbi Chia, il est revenu, et il les a re-enseignés devant Rabbi. Avec Chazel et Rabbi, quand Rabbi voyait ce koves-là, ce blanchisseur, Amar le Rabbi lui disait, Ata Sita Oti, Vetria. Tu m'as fait moi et Rabbi Chia. Pourquoi? Parce que grâce à toi, tu nous as rappelé les 6 halachat Moshe Messinaï que j'avais oublié. Les cas d'Amré, Achikam, il avait dit autrement. Ata Sita et Chia, Bechia Asa Oti. Toi, tu as fait Chia parce que tu as enseigné à Chia, et Chia m'a enseigné à moi, et c'est grâce à ça que je me suis rappelé, là encore, les 6 autres halachot Moshe Messinaï. Donc ça veut dire quoi la différence entre les deux Girsaot? C'est que la première Girsa, elle prétend que Rabbi il a appris du Koves. Bien que Rabbi il a appris aussi de Rabbi Chia, parce que le Koves il enseigne à Rabbi Chia il a appris du Koves, et Rabbi il a appris du Rabbi Chia, quand même Rabbi considère que cet enseignement venait du Koves, et donc il lui doit maintenant le respect. Du fait que le Koves lui enseigne, grâce au Koves il s'est rappelé les 6 halachot de Moshe Messinaï, on lui doit maintenant un respect par rapport à ça. Par contre, après la Deika de Amré, lui doit Rabbi un respect à Rabbi Chia. Et Rabbi Chia, il doit un respect au Koves. Mais Rabbi Chia n'a pas besoin d'avoir un respect au Koves. D'accord? Ça, c'est la kamina entre les deux. On se trouve maintenant à la 3e grande ligne. Hein? D'accord? Amar Rabbi Alexandri. De nouveau, un enseignement au nom de Rabbi Alexandri. Amar Rabbi Alexandri. Amar Rabbi Chia Baraba. Gadol Nes. Shenasa lechole yoter min hanes shenasa lechanania Mishael ve'Azaria. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Hanania, Michel et Ve'Azaria sont jetés dans la fournaise, ils sont sortis vivants à l'époque de Nabucodonosor. Et le nez qu'on fait à un malade de le guérir est plus grand que le nez qu'on a fait à Rabbi Hanania, Michel et Ve'Azaria. Pourquoi? Chez Hanania, Michel et Ve'Azaria et chez l'idiot. Là-bas, Rabbi Hanania, Michel et Ve'Azaria, c'est un feu humain. C'est-à-dire quoi un feu humain? Que c'est un homme qui l'a allumé. Et donc, toute son existence, elle est naturelle. Et tous les eaux, les terres ou n'importe quoi, ils peuvent éteindre ce feu. Par contre, chez le cholé, le feu d'un malade, c'est avec la température. Lorsqu'un malade, il est malade, donc il a de la température. Amal, chez le cholé, chez le shamaïou. Ça, c'est un feu qui vient du ciel, parce que c'est Kosh Baruch Hu qui l'a rendu malade. Et qui c'est qui peut le guérir de cette maladie? Et donc, puisque il a été guéri, c'est qu'il a été guéri d'un feu qui est plus fort que le feu qui a voulu brûler Hanania, Mishael et Azaria. Parce que c'est un feu divin, c'est pas un feu humain. Amar Rabbi Alexandri, un autre enseignement de Rabbi Alexandri. Amar Rabbi Chia Baraba, Amré là, il y en a qui disent Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Kevan Shegia Kitzo Shel Adam. Et là, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, mais c'est évident, mais c'est assez impressionnant, après, en tout cas à mes yeux. Quand il est arrivé à un moment de quelqu'un de mourir, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a donné la permission que cette personne meure. Hakol Moshlimbo, toutes les forces naturelles gouvernent Moshlim sur cet homme-là. Ils ont une main mise sur cet homme-là. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vaya kol motzin yehargeni. Et c'est ce qu'il avait dit Caïn, puisque tu m'abandonnes là maintenant, alors tous ceux qui vont me trouver vont pouvoir me tuer. Tous ceux qui vont me trouver vont pouvoir me tuer. Ça veut dire que maintenant je n'ai plus aucune protection. Donc de même que lorsque quelqu'un est arrivé le moment de mourir, Dieu nous en préserve. Tout ce qu'il y a dans la nature, tout le monde naturel, le monde matériel, peut venir et nuire à cette personne-là. Et la Gemara va nous emmener d'ailleurs même un exemple là-dessus. Rav Amar Minadin, lui il apprend ça d'un autre pasuk. Il apprend pas du pasuk Vaya Kol Motzi Yargeni du pasuk de la Bereshit, lui il apprend ça d'un pasuk dans Teilim. Rav Amar Minadin Kra de ce pasuk-là, les Mishpatecha Amdu Hayom, devant tes jugements sont arrivés aujourd'hui, à Kol qui a Kol Avadecha, car tous sont tes serviteurs. Ça veut dire que devant toi, Kavichol Boré Olam, tu as décidé, Mishpatecha, que la personne va mourir, à ce moment-là, toute la nature se présente devant toi pour, Kavichol, appliquer ta sentence. C'est quoi appliquer ta sentence? Donc, tu es la personne en question. Et donc, c'est ça qui veut nous dire directement que Kavichol, quand Akadosh Baruch Hu a décidé que la personne va mourir, le monde entier se met à son service pour tuer la personne. Et là, on va nous amener un exemple. Rava Barshilat Amroulé, Shachib Gavra Gavoa, il y avait quelqu'un qui était 2 mètres de hauteur, quelqu'un de grand. Et il est mort. Comment il est mort?
Taver Achiv Garinduna Zutra. Il chevauchait une petite mule. Donc elle est petite et lui il est grand. Si elle est petite et lui il est grand, c'est-à-dire que ses pieds presque ils touchaient le parterre. Ou Matati Torah, ils sont passés par un guécher, par un pont. Ve Istavit, la mule, elle a commencé à perdre raison. Ve Shadier, elle a renvoyé, elle a refait tomber la personne qui l'a chevauché. Il est tombé du pont, Ve Kashachiv, il est mort. Et ça, carré al nafshe, ça, Rava, il a dit le pasouk, les mishpatecha, donc les jugements que je vous amdou ayom, toutes les amdou ayom les charrettes, tout le monde sont venir te servir. On entend pas très Pourtant ça bouge là, hein. Ça a coupé. Ça a coupé 2 fois, je sais que ça a coupé. Et après j'ai remis là, j'ai fait un. Alors, Agma continue avec des histoires qu'on un petit peu, quand arrive le décret de quelqu'un, la nature se met au service d'Akadosh Baruch Hu pour appliquer la sentence. Alors, on dit Ah, dit Tchaïch, ne découvre pas. La nature à ce niveau-là, elle rechange les donnes. Si Akadosh Baruch Hu il a donné l'ordre de mourir, alors à ce moment-là, tu peux rien faire, la nature, elle va tout faire pour que la sentence s'applique. Maintenant, quand quelqu'un il a des xérotes cachot sur sa tête, ça veut dire, allez Tchaïch Mida pour nous. Ne perds pas confiance. Parce que tout peut basculer. Dès qu'Akadosh Baruch Hu décide que la personne ne meurt pas, la nature, elle est plus maintenant, elle va arrêter le processus de l'exécution. Et là, la Gemara ramène. Shmuel Chazien, Shmuel il a vu là-haut, alors, Kurkita de Akravta, ou Akravta, un scorpion, Yatva al Arukta, qui était assis sur une grenouille, Be'avra Denar, et la grenouille a passé le fleuve, Tarka Gavra, comme ça, pour amener le scorpion à piquer une personne de l'autre côté. Ou mit, il en est mort. Le carré allait, et automatiquement, il a eu le même pasouk. Les mishpatecha, quand arrive ton jugement, Amdou Hayom, ils sont morts aujourd'hui. Ils sont appliqués aujourd'hui pour appliquer ta sentence. Amashmuel. Mais maintenant, on revient à l'alchot de Bikur Cholim. Amar Shmuel, en mevakim betakole, et là les mish chalzalo chama. On vient rendre visite à un malade que s'il a eu de la température, chalzo chama, il a eu que de la température, c'est-à-dire qu'il a de la fièvre. Moi demande la fukemai. Quel autre type de maladie tu viens exclure ici? Pourquoi tu me dis on ne rend visite que celui qui a eu un problème de température, tu as de la fièvre? La fukeha detania, ça va exclure cette braïta là que Rabbi aussi ben Parta Omer. Le Shum Rabbi Dezer, El Mevakrim, on ne rend pas visite. Lo Chole Me'ain, lo quelqu'un qui a des problèmes intestinaux, mais lo Chole Ain n'est pas des problèmes, quelqu'un qui a des problèmes de vue, c'est un problème des yeux, et pas Velo Mechouché Arosh, et pas celui qui a des problèmes de maux de tête. Donc il y a 3 personnes qu'on ne rend pas visite, celui qui a mal à la tête, celui qui a mal aux yeux, et celui qui a des problèmes intestinaux. Maintenant, tout ça pourquoi? La Gemara va l'expliquer, mais la logique elle est très simple. C'est que toutes ces 3 personnes-là, le rendre visite, ça les dérange. Quelqu'un qui a des problèmes intestinaux, il doit aller aux toilettes tout le temps. Donc venir le rendre visite, l'on naïmlo, ça sent pas trop propre, ou des fois il fait sur lui. L'on naïmlo, c'est mitvayesh. Quelqu'un qui a des maux de tête ou qui voit pas bien, c'est que le fait de lui parler ou de le forcer à parler ou venir lui parler, ça lui fait mal à la tête encore beaucoup plus. Donc autant ne pas lui rendre visite. Et c'est un petit peu dans ce problème-là qu'on parle. Donc Agmara dit, Bishlama, cholemeain, quelqu'un qui a mal au ventre, je comprends, parce que ça sent mauvais, ou il a besoin d'aller aux toilettes tout le temps, donc je comprends que c'est dangereux, c'est embêtant de lui rendre visite. Et là, celui qui a mal aux yeux, celui qui a mal à la tête, quelle est la raison? Il ne faut pas oublier que le mal des yeux de Chazal, c'est un problème cardiaque, c'est une connexion entre les yeux et le cœur, pour Chazal. Donc celui qui a mal aux yeux, c'est comme s'il a des problèmes au niveau du cœur. Hein. Alors, Maïtama, Cholemeaïn, Mechoucharosh, Maïtama, alors, Mishum de Rabbi Yehuda, on entend Rabbi Yehuda, d'Amar Rabbi Yehuda, Dibura Kashia Leena. Parler, ça fait mal aux yeux. Ou Malé Lishte, ça lui fait monter la température. Donc, au lieu de venir lui parler, de lui casser la tête alors qu'il a besoin de repos, je ne sais pas si vous avez vu quelqu'un qui a une migraine, par exemple, qu'est-ce qu'il cherche? 2 choses. L'obscurité et le silence. Parce que chacun qui lui parle et la lumière, ça dérange. Il est obligé de rester dans l'obscurité et le silence, c'est que la migraine se calme et après il peut sortir. Donc, tous ceux qui ont des problèmes de maux de tête ou des problèmes de vision, on leur a dit de ne pas lui rendre visite. C'est la meilleure solution qu'on peut faire pour lui.
Et la Gemara elle ramène encore une autre ligne qui concerne la température. Amaraba, Hai Ishita. Ça, c'est le nom d'une maladie qui amène la température. Il lave, si ce n'est que par Vanka de Malka de Muta, que le Malach HaMavet, il est le Shaliach, c'est le Malach HaMavet, qu'à cause de cette température, les personnes meurent. Ma'ale, ça aurait été bien pour les malades. Ça veut dire que des fois la température, ça peut être bien pour les malades, si ce n'est que cet excès de température malheureusement tue les gens. Mais quelqu'un qui a la température, c'est bien pour lui. Et aujourd'hui, nous savons que pourquoi le corps il commence à élever la température pour tuer le microbe. Ça veut dire que lorsque la température, ça tue tous les mauvais éléments qu'on a dans le corps. La température, elle est bonne pour nous. Le problème, c'est quand elle monte trop, alors elle peut causer des problèmes au niveau vasculaire, au niveau de la tension, au niveau de tout le reste du corps. Mais en vérité, la température, c'est un avantage. Quand quelqu'un il a la température directement lui donne de la camole, c'est pas intelligent. Parce que le but, c'est justement le corps de se défendre. Hein? À 40, 41, on donne. Ouais, La camole. Pour baisser la température. Au-dessus de 41. Au-dessus de 41. 40, 41, on donne en dessous de 40, 41. Mais jusqu'à la camole, si c'est à 36, 37, laisse. 38, laisse. 39, laisse le corps combattre son microbe. C'est son manière à lire de combattre les microbes. Mais je sais pas si comment ça baisse la température. Ça baisse la température. Non, ça baisse la température. Ça ne guérit pas rien que ça baisse la température. D'accord? Et justement, c'est pour ça qu'il dit que si ce n'était que la température, elle peut tuer, la température, elle est bien pour l'homme. Elle peut aider à la personne, au contraire. Elle peut trouver des solutions pour aider la personne. Maintenant, bien entendu, ça dépend le niveau de température qu'on parle. Hein. Maintenant, Kechizra les dikla, c'est bon comme des épines à un palmier. À quoi ils servent les épines dans un palmier? Les feuilles d'un palmier sont épineux. Pourquoi? Pour que les insectes ou les gens, ou les animaux, les oiseaux ne touchent pas les dattes. Pour que les dattes soient protégées, donc il y a des feuilles qui sont comme des petites piques. Si vous avez vu un palmier, vous essayez de toucher, c'est plein de petites épines comme ça. Pourquoi? Justement pour que les dattes ne soient pas touchées. Maintenant, les chi tariki, les dikle, chad les tlatin yomin. Une fois par mois, c'est bien d'avoir un peu de température pour faire pour faire un nettoyage du corps, pour faire une guérison de tout le corps. Une fois par mois, un peu de température, ça fait pas du mal. Rav Nachman bar Yitzhak amar lohi velo tarieka. Rav Nachman bar Yitzhak dit comme ça. Ni la température, ni l'intérêt de la température, ni le bénéfice de la température. Je veux ni l'un ni l'autre. D'accord? Je veux pas avoir ni la température, ni comment guérir de cette température-là. Amar Rava bar Yonatan amar Rabbi Yechiel. Arsan yafeh la cholé. Arsan, c'est un genre de plat qui est fait, on va voir dans l'agma tout de suite, on va demander qu'est-ce que c'est quoi Arsan. Mais en tout cas, c'est un genre de plat qui est fait en bien avec de l'orge, qui est très bon pour quelqu'un qui est malade. Ceux qui diront d'une autre manière aujourd'hui, comme certains médecins américains, ils disent que lorsque quelqu'un il est un peu malade, il va te faire une soupe d'une grand-mère juive. Et c'est quoi la soupe d'une grand-mère juive? Tout simplement une soupe de knedalach. Ça veut dire une soupe de poulet. Une soupe de poulet, c'est très bon pour ça, pour le rhume, c'est bon pour différentes petites maladies. Ils disent comme ça, il va te faire une soupe de grand-mère juive. C'est la soupe de poulet, parce que ça guérit. Donc, Maï Arsan, c'est quoi ce Arsan là? Marabionatan Khulsha de Shari Atika. Ce sont des orges épluchés vieux. Des riches napas que lorsqu'on les tamise, sont les premiers à tomber. Ce type d'orge là, peut-être on va appeler ça, comment ils appellent ça? Pnina, grissé Pnina, sont les premiers qui peuvent tomber, je m'imagine, hein. Et que Kaviachol, ceux-là, quand on fait une soupe avec, ça guérit, c'est une bonne soupe pour guérir les personnes. Amar Abaye, ou Bainan Bishula, mais à une condition qu'on les fait cuire beaucoup. Ke'en Bisra de Torah, comme si on fait cuire de la viande de taureau. Comme la viande de taureau demande beaucoup de cuisson, ce blé-là, il demande aussi beaucoup de cuisson pour qu'il puisse être effectif. Rabbi Yosef Amar, cette smidar-là, c'est smidar de Sha'arei Atika. Smidar, cette fois-ci, c'est pas le blé lui-même, mais c'est plutôt la semoule. La semoule de ce blé ancien, des riches napas qui tombent en premier quand on tamise, ça aussi c'est bon de l'utiliser comme en faire une soupe. Alors,
Baïnan Bishula qui bisra des Torah, mais de toute manière, on a besoin de faire cuire assez souvent comme on fait cuire kaviachol de la viande de taureau. Maintenant qu'on a dit qu'il y a plusieurs maladies qu'on ne rend pas visite, pourquoi? Parce que ça dérange le malade. On va rentrer avec d'autres types de maladies que Kidaï de ne pas rendre visite pour ne pas kaviachol embêter le malade. Et par exemple, Amar Rabbi Yochanan, Achole becholi, shenikra bourdam, en mevakrimoto. Quelqu'un qui est malade d'une maladie qui s'appelle bourdam. Bourdam, la Gemara va expliquer bordam, comme un trou avec du sang. C'est-à-dire quelqu'un qui a des saignements continuels. Il saigne. C'est une personne à ne pas lui rendre visite. En mevakrimoto, ven maskirim shmo, et on ne dit pas le nom de la maladie. On ne dit pas un tel est malade de la maladie de bourdam. Comme on ne dit pas aujourd'hui la maladie, le cancer, on ne dit pas quelqu'un il a le cancer. Il a la maladie. Mais c'est tellement cette maladie problématique qu'on ne prononce pas son nom. Alors on dit que quelqu'un il a la maladie, on comprend automatiquement de quelle maladie on parle. La même chose à l'époque, quand cette maladie-là de bourdam, on ne disait pas le nom de la maladie, on dit il a la maladie, c'est tout, sans prendre le seul nom de la maladie. Maïta, quelle est la raison? Marabi Lezer, mipne sheu kemayan novea. Parce que c'est comme un fleuve qui n'arrête pas de jaillir. Ce bourdam-là, cette maladie de saignement, d'abord ça a beaucoup de douleur, beaucoup de tsar, et en plus une grande bouchade de savoir chaque fois qu'il y a du sang qui coule, velon naimlo devant les personnes. Vama Rabbi Elazar, velama nikra shmo bourdam. D'où vient ce nom-là, bourdam? Sheu kemayan hanove adam. Bourdam, c'est comme un trou avec du sang. C'est que Kaviachol Mayan avait comme un fleuve qui est novea tout le temps de faire sortir du sang. Dans la Gemara, on avait dit que quelqu'un qui est malade, quelqu'un qu'on a fait un éder, rappelons-nous, Rouven a fait un éder de Shimon, que Shimon ne profite pas de lui ou que lui ne profite pas de Shimon. On avait dit, mais rappelez ou Refuat Hanefesh. Dans la Mishnah, on avait dit, mais il peut le guérir, s'occuper de sa thérapie. Mais il ne peut pas guérir son mammon, ses biens. Il peut guérir la personne, mais il ne peut pas guérir ses biens. Et de ça, la Gemara demande, Vachikatani. Et Vechikatani. Maintenant, la Gemara va essayer de comprendre comment marche la Mishnah. Ilima de Refuat Hanefesh. Si tu dis que le Refuat Hanefesh Bechinam, il a fait gratuitement sans prendre de l'argent, les Refuat Mammon Besachar, et que pourquoi on ne peut pas guérir les animaux parce qu'on prend de l'argent. Si tu me dis la différence entre Refuat Hanefesh, la guérison de la personne, et la guérison de ces animaux, c'est un, il prend de l'argent, l'autre il ne prend pas de l'argent. L'itne achi, alors la Mishnah aurait dû écrire comme ça. Merapeu Bechinam, Avalo Besachar, guéris-le gratuitement, mais pas guéris-le avec l'argent. Et là, on n'aurait pas fait de distinction entre un homme et c'est bien. Parce que toute la raison, elle est, est-ce qu'on prend de l'argent là-dessus? On ne prend pas de l'argent là-dessus. Et si on prend de l'argent là-dessus, il le guérit, donc il le met à néo, il le fait profiter de son bien. Et on a dit qu'il a été moudarana de ne pas profiter de lui. Donc on aurait compris. Pourquoi alors me dire, de façon générale, Refuat Hanefesh, oui, tu peux le faire, Refuat Mammon, tu ne peux pas le faire, si ça dépend que d'un problème, est-ce que c'est une Refuat qui est payante ou pas payante? Et là, comme ça, il faut dire la Mishnah. Et la Refuat Hanefesh, qu'on a dit qu'on a le droit, c'est goufo. Ça veut dire de pouvoir s'occuper du corps de la personne. C'est qu'il le met à nez son corps. Et la raison pourquoi c'est permis, parce que comme j'ai une mitzvah d'aider un malade, et comme il y a une mitzvah d'aider un malade, et que les mitzvot lavent les notes nitnou, c'est pour cela que j'ai le droit de le guérir. Par contre, Refuat Mammon, que je n'ai pas le droit de le faire, Bebehemto, c'est sur son animal. Parce que là, je ne suis pas mékayem une mitzvah d'être matzil un juif. Comme je ne suis pas mékayem d'être mitzvah matzil un juif, et là, je prends la place d'un autre médecin, donc je le fais gagner de l'argent par rapport à l'autre médecin, c'est pour cela que je n'ai pas le droit de le faire, de s'occuper de son animal. Amar Marzoutra, la Gemara ramène une autre façon de comprendre comment on peut aider aussi, même dans la baie. Amar Marzoutra, Amarav, Aval Omerlo, mais il a le droit de lui dire, Sam Ploni a fait là. Il a le droit de dire au niveau de l'animal, si tu lui donnes des antibiotiques X, ça peut le servir à ton animal, ça peut guérir ton animal. Donner des conseils, comme ça il peut dire, au Sam Ploni Rala, ce médicament-là n'est pas bien pour elle. Donner des conseils qui sont rien que des paroles, alors là ça ne s'appelle pas l'aider, ça ne s'appelle pas il a fait une anaa de lui, parce qu'il faut encore il aille acheter tout ça. Donc donner conseil, il peut donner conseil. Ce qu'il n'a pas le droit, c'est de guérir l'animal, bifnasmo. Jusqu'à là, on arrive à la Mishnah. Maintenant, une nouvelle Mishnah. Toujours dans le même contexte, hein, de Nedarim. Quelqu'un qui a fait un éder, Shimon, de ne pas profiter de Yehuda. Reuven a juré de ne pas profiter de Shimon. Shimon ne profite pas de Reuven.
Rochetzimo, ils ont le droit de se laver batik de là dans une grande piscine. Pourquoi ils ont le droit? Comme la Gemara va essayer d'expliquer, parce que tout simplement, il n'y a pas de contact entre nous. Donc je ne réchauffe pas l'eau, je ne lui rajoute pas de l'eau en plus, rien du tout. Lui dans son coin, moi dans mon coin. Même quand je rentre dans la piscine, il ne ressent pas les effets que je suis rentré. Par contre, à Valo, Bekstana, dans une petite piscine, non. Parce que dès que je rentre, j'ai fait des grandes vagues, et ces grandes vagues, lui il en profite parce que ça lui remplit tout son corps. Et donc à ce moment-là, Kaviachol, il en profite bien qu'il a fait un éder de ne pas profiter de moi. Yashenimo bemita, mais on peut dormir dans le même lit. Et Rabbi Yehuda dit ça c'est un akama. Rabbi Yehuda dit attention, beimot achama, d'afka en été, où il n'y a aucun intérêt de dormir l'un à côté de l'autre, parce que ça fait que ça chauffe encore beaucoup plus, et il fait chaud en plus. Par contre, beimot akshamim, dans l'hiver, non, on ne peut pas dormir l'un à côté de l'autre, parce que tu profites de la chaleur humaine, et comme tu es moudarana, donc il n'a pas le droit de profiter de lui. Mais c'est vimo à la mita, il peut s'asseoir à côté de lui, il peut manger avec lui, al-shulchan, on ne craint pas qu'ils vont s'échanger les plats. C'est ça que ça veut dire, on ne craint pas qu'ils vont s'échanger les plats. Aval, l'ominatamchouy. Mais on ne peut pas manger d'un plat général. Un plat général, ils ne peuvent pas profiter ensemble. Pourquoi? Parce que peut-être je mange moins, et quand je mange moins, je lui donnerai à lui de manger plus. Si je lui donnerai à lui de manger plus, donc à cause de moi que j'ai mangé moins, lui va en profiter, qu'il va pouvoir manger plus. Donc un plat général, on mange pas ensemble. Hein? C'est pas tout à fait efficace parce que ça a été donné à eux. Mais un tamkhou ici, ça veut dire un plat général pour les deux. Un plat général pour les deux, ça, ils ne mangent pas avec lui parce qu'automatiquement, il y en a un qui va profiter de l'autre. Parce qu'il y en a un qui va manger moins que l'autre. Aval, ochel hu imo, minatamkhou yachoser. Si ceux qui restent, on les rend à la caisse, on ne les prend pas avec soi, alors là, il y a un ami, tu peux manger parce que ce qui restera de toute manière repartira chez son propriétaire. Hein? Non, il n'aura pas profité parce qu'il a mangé ce qu'il peut manger, l'autre il a mangé ce qu'il peut manger, ceux qui restent, on le rend. Comme ceux qui restent, on le rend, et l'autre personne ne va pas profiter de cette nourriture. D'accord? Gmarala maintenant. C'est Tania. Lo yichatimu bambati, il ne dormira pas, il ne devra pas se laver avec lui dans la même baignoire. Lo yishanimu bamita, pas dans le même lit, ben gdola, ben ktana, aussi bien grand que petit, livré Rabbi Meir. Ça, c'est le parole de Rabbi Meir. Par contre, Rabbi Yehuda, il te dit, Gdola b'yemot akshamim, Bektana b'yemot achama. Dans l'Gdola, tu peux dormir avec lui si c'est pendant b'yemot akshamim, pendant l'hiver. Bektana b'yemot achama mutar. B'yemot achama. Et mutar, c'est permis. Rochet simo ba'ambati gedola. Je peux me laver avec dans une grande baignoire parce que il va pas profiter des vagues que je vais faire. Ou mazia imo baktana, mais je peux transpirer avec lui dans l'aktana parce que transpirer, ce n'est pas un profit. On en profite, donc quand on transpire, au contraire, c'est même beaucoup plus dur. Aval, mais sebito à la mita. Par contre, il a le droit de m'asseoir avec lui dans le lit. Veochel imo la shulchan, je vais manger avec lui dans le même plat, la même table. Avalo minatamchouy, comme on a dit, pas du plat central, on se partage ensemble. Avalo chel ou minatamchouy à choser, mais on a le droit de manger du plat central qui est rendu, les restes sont rendus à leur propriétaire. Amar Rabbi Shiba Rabbi Chanina. Minatamchou yachoser les balabait. Quand on dit tamchou yachoser à qui? Au balabait. Balabait leur a amené une grande assiette avec beaucoup de nourriture. Ce qu'il a mangé, il a mangé. Ce qui reste, on le rend au balabait. Dans un cas pareil, ceux qui est moudarana peuvent manger ensemble. La Gemara continue aussi dans le même concept. Lo yochalimo mina avus. Avus, c'est aussi un genre de plat. En vérité, avus, c'est un panier qu'on donne, on donne aux animaux pour manger. C'est le panier qu'on met sur l'âne pour qu'ils puissent manger. Mais là aussi, c'est un sens on le met dans un avus, on met dans un panier la nourriture des ouvriers. Donc, lo yochalimo mina avus, chez les fina poalim, qui se trouve devant les ouvriers. Velo yaseimo beuman, et que quand il sillonne, quand il prépare les rangées dans une vigne, qu'il ne travaille pas avec lui. Dit vrai Rabbi Meir, parce que quand il travaille avec lui en faisant les sillons dans la vigne, ça s'appelle automatiquement l'aider à pouvoir arranger la vigne. Il est refaire dans le carca, il rend la carca molle. Quand il rend la carca molle, donc indirectement l'autre, il est beaucoup plus facile pour travailler. Moi je pioche, et en piochant, je fais bouger la terre. Dès que je fais bouger la terre, l'autre qui va piocher à côté de moi, il aura moins d'efforts à faire. Donc je l'aide dans son travail. Dès que je l'aide dans son travail, comme sur Moudarana, alors je ne peux pas piocher à côté de lui. J'ai le droit de faire, mais à une condition que je suis loin de lui. Ça veut dire que je peux travailler dans le même champ que lui, si on est distant l'un de l'autre. À côté l'un de l'autre, même Chacham, ils sont d'accord comme Rabbi Meir qu'on ne peut pas faire. Mais si je suis distant l'un de l'autre, il n'y a pas de problème, je peux le faire.
Et la Gemara dit justement, elle explique comme ça. Bekarov lo, dans l'eau pliée. Quand c'est l'un à côté de l'autre, il n'y a pas de machloket entre Chachamim et Rabbi Meir. Les deux sont d'accordés à ce que c'est interdit, parce que quand je pioche, l'autre il va piocher à côté de moi, ce sera plus facile pour lui de travailler. Qui est plié sur les machloket, verachok. Quand on est éloigné l'un de l'autre. Rabbi Meir, ça va gazir un arok, meshom karov. C'est vrai que lorsque tu es loin, tu ne profites pas de moi. Mais on va interdire loin à cause de karov. Parce que si je te permets de travailler de loin, tu risques de travailler de près, et là tu n'as pas le droit, parce que tu as fait un éder. Mais des kamar pelela, parce que tu leur as molli la terre devant lui. Par contre, en réalité, on n'est pas des gozer. Comme on est loin, on ne profite pas l'un de l'autre. Alors on peut travailler chacun individuellement quand on est loin. Quand on est proche, inachenami, là on est d'accord qu'on ne peut pas travailler parce qu'on l'aide à pouvoir lui continuer à piocher plus facilement quand moi j'ai pioché avant lui.